Alors nous sommes mercredi, on est donc le 29 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Petet de Menachot Petet. Nous sommes à la première ligne, Hetzilog Shemen Latoda. On a dit donc, on a parlé des 7 mesures de liquide qu'il y avait dans le Beth Amikdash. On a dit à quoi servait le Hetzilog. On a dit donc pour l'huile de Toda, de Korban Toda, qu'on a amené la moitié d'un log. Alors la Gemara vient nous amener d'où on a pris cela. Tania Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit dans le pasouk, c'est marqué dans le Korban Toda, Halot matzot belolot bashemen, otreke matzot meshochim bashamen. 2 fois il y a marqué le mot shemen shamen. Alors pourquoi la Torah le répète 2 fois? Alors il dit, Elu le nema de la bashemen had, s'il y avait marqué qu'une seule fois shemen, haïte omer, hadiho kecholam nachot lelog. J'aurais dit, comme toutes les minachot, il faut un log d'huile. La Toda aussi, qui est une mincha, c'est aussi un log. Maintenant que la Torah l'écrit 2 fois, nous c'est haveriboui hariboui. Quand il y a une fois, c'est pour inclure, et une deuxième fois, c'est pour inclure. Rappelez-vous, on a dit quand il y a 2 inclusions, ça veut dire c'est en fait une exclusion. Donc c'est pour exclure. Ça veut dire quoi exclure? D'habitude, on met un log d'huile pour une mincha. Ici, me'ato katov le hetzilog. Ici, le pasuk, comme on a fait une exclusion, donc il ne faut pas apporter un log entier, il faut apporter hetzilog. C'est de là que donc on a appris qu'il faut hetzilog pour la Toda. Vient la Gemara, elle pose la question, elle lui dit, comment tu dis riboui ahadiboui? Had riboui. Parce que lui, comment il a raisonné avec elle? Il a dit, il y a une inclusion, le premier Bashemen, une deuxième inclusion, deuxième Bashemen. La Gemara a dit non. Le premier Bashemen, il fallait te le dire au moins une fois pour te dire qu'il faut de l'huile avec le Korban Minha. Pour aller Toda, il faut amener une huile. Donc il y a une seule Bashemen qui est supplémentaire. Et donc ça ne fait qu'une seule inclusion. Donc ton raisonnement, il ne marche pas. C'est pour ça que la Gemara l'a rectifié. Elle le Ne'emad Bashemen Konaichar. La Gemara dit voilà comment il faut dire. S'il n'y avait rien marqué dans le Menachot de Toda, alors moi j'aurais dit, si la Torah dit voilà, il faut apporter 40 pains pour Mincha, pour le Korban Toda, j'aurais dit, comme toutes les Menachot, il faut un log, là aussi c'est une Mincha, il faut un log. Même si la Torah ne dit pas Bashemen, je comprends parfaitement qu'il faut donc de l'huile. Maintenant, Achav Shene'emad Bashemen Bashemen, donc maintenant le raisonnement il revient, c'est que si les 2 Bashemen ils sont en plus, et donc quand il y a Bashemen inclusion et un deuxième Bashemen en plus par plus, donc sur le raisonnement ça fait un moins, et comme donc c'est une exclusion, alors que dans les autres Menachot il faut un log, ici il faut moins, donc Hetzilog. Voilà comment on a appris. Donc, pour le Korban Toda, il faut Hetzilog. Viens maintenant, la Gemara dit très bien. Nous, on sait qu'il faut 4 sortes de pain. Rappelez-vous, dans le Korban Toda, 10 Hametz et 10 Matzah, Halot Rechikin et Motbechet, qu'on a vu auparavant. Alors, la Gemara dit très bien. Puisque Yachol Yeh Hetzilog Zemet Halek le Shosh Menim, le Halot Rechikin ou le Foucha. Puisqu'on a dit qu'il faut Hetzilog, alors ce Hetzilog, c'est la moitié de l'eau qu'on a dit pour le Korban Toda, c'est parce que nous on avait dit avant, il y avait pour le Hametz Hetzilog, et pour Matzah aussi il faut Hetzilog. Alors on va dire Hetzilog, on va le couper en 3, un tiers pour le Halot, un tiers pour le Rechikin, et un tiers pour le Revucha. C'est-à-dire donc les 3 types de Matzot qu'il y avait dans le Toda, on va partager le Hetzilog en 3. Bien la Gemara dit, on ne fait pas comme ça. Pourquoi? Il dit parce que la Torah, elle a rajouté un autre shemen dans le mot Revucha. Le pasuk il dit comme ça. Halot, matzot, belolot, bashemen. Ça c'est un. Il y a marqué bashemen une fois. Après, donc encore une deuxième fois. Shemen. Après la Torah dit dans le même pasuk là-bas, Besolet murbechet. Halot belulot bashamen. Et encore dans le mot bechet, c'est-à-dire donc celle qu'on faisait cuire, il y a encore de nouveau shemen.
Ah, la Gemara dit que Sheomer Bashem Badvicha, Sheetamudomar. On n'a pas besoin puisqu'on savait déjà qu'il y avait de l'huile dans ces halot là. Pourquoi on rajoute? Elle dit Bashemen Ledvicha. C'est pour te dire qu'il y a un autre shemen en plus pour l'advicha. Ça veut dire quoi? Haketsad. Qu'est-ce que tu inclus quoi? Il dit voilà. Comme on a dit, il faut Hatzelog pour les trois sortes de halot. Mais via Hatzelog shemen bechotseu. On va donc prendre ce Hatzelog, donc la moitié d'un tiers de litre, donc un sixième de litre. On va le couper en deux. Ça fait un douzième et un douzième. Hatzeo le halot odetchekin. Il lui dit donc la moitié. En fait, ce qui va se passer maintenant, c'est comme si on prenait une unité, et au lieu de diviser l'unité en trois, comme dans la Devoucha, il y a marqué un shemen supplémentaire, on va diviser l'unité en deux. La moitié, on l'a mis pour les deux types de matzot, et l'autre moitié pour un seul type de matzot. Ce qui fait que dans un type de matzah, il y a plus de huile que le double de ce qu'il y a dans l'autre côté. C'est pour ça, donc, c'est parce qu'il y a marqué Bashemen supplémentaire dans les vicha. Tout ça, donc, c'est avec le Rabbi Akiva qui nous a enseigné qu'il fallait Hatzelog dans Shemen, on apprend de ce pasuk. Vient Amal, Rabbi Azar ben Azaria. Il vient Rabbi Azar et lui dit écoute, Akiva, c'était son ami, donc c'est pour ça qu'il se permet de dire Akiva, Im atama be kolayom kulo Bashemen eneshume alach. Il lui dit, tu as beau faire tes raisonnements, les inclusions, tu m'as dit Hachem non plus, Hachem comme ça, si, cela, et dis-moi, je ne t'écoute pas. Ça veut dire, il lui dit, Ella, Hatzilok Shemen la Toda, Vodve'ed Shem le Nazir, Ve'had Asadim Sheben Daneda Alacha le Moshe Messina. Il lui dit, il faut que tu saches que cette moitié de log qu'on amène pour le Robban Toda, c'est Alacha le Moshe Messina. Donc on accepte tel quel. Tu vas chercher où tu veux, mais pour moi, c'est une halakha de Moshe Messina, donc je n'ai rien à demander à personne. Et comme il lui a dit deux autres choses, elle les cite ici. Elle dit, Shemen et Nazir, la même chose quand on a dit il faut un quart de log pour le Nazir. Il lui a dit ça aussi, c'est halakha de Moshe Messina, donc je n'ai pas cherché à comprendre. Et enfin, les 11 jours entre Nida et Nida, là aussi il lui a dit c'est halakha de Moshe Messina, puisque nous on sait qu'il y a donc dans l'époque d'avant, aujourd'hui ça n'a plus lieu. Pour les femmes, il y avait une période de 7 jours et ensuite de 11 jours. Donc il y a 7 jours de Nida et 11 jours de Ziva. Ça aussi, il lui dit, c'était Halakha le Moshe Messina. Donc, je ne cherche pas à comprendre. Après, on a dit, Balog Haya Moded. Rappelez-vous, on a dit que toutes les Mnachot, on avait la mesure de log et on devait mesurer. Donc, par exemple, nous, on a dit, selon la Gemara, selon la Mishnah, n'importe quel minha, tu mets un seul log, et un mahlok là-bas dans la Mishnah, il y a un Rav qui a dit non, pour chaque Aïsaron, il faut un log. Si tu mets 2 Aïsaron, 2 logs, 3 Aïsaron, 3 logs, et ainsi de suite. Ça, c'est la mahlok. Bien, la Gemara nous enseigne ici comment on a appris la mahlok entre les deux. Donc, c'était c'est ça. Rabbi, le Tanakama a dit il faut pour chaque Aïsaron un log, et Rabbi Eliezer ben Yaakov il dit non, n'importe quelle quantité de minha, jusqu'à 60 Aïsaron, un log c'est suffit. Alors le a dit comme ça, Tano Rabbanan, Hakamim Mosen, Bimsora Ani Ketiv, Aïsaron Balul Velog. Le pasuk il dit là-bas, parce que dans le Metzora, il y a plusieurs korbanot en fonction, là aussi, donc, de niveau social de la richesse de la personne. Exact. Alors, le Metzora Ani, la Torah dit comme ça, le Metzora pauvre, il apporte Aïsaron Balul Beshemen, Aïsaron Balul Velog. Le pasuk, il dit exactement comme ça. Il n'a pas amené ici. Ah voilà. Le pasuk il dit comme ça. Donc si le Metzora il est pauvre, il n'a pas les moyens d'apporter un agneau. Ok? Alors, Ve'asaron sol tehad balul bashemen imcha velog shaman. Il y a marqué Asaron velog. Alors, l'imed,
Donc moi dit, Al Essaron, c'est un log de Haramim. Donc Haramim ils disent comme ça, tu vois bien que pour chaque Essaron, il faut un log. Log Essaron. Viennent Rabbi Nehemiah et Rabbi Eliezer אומרים, Rabbi Eliezer donc, ils disent non. אפילו מנחה של 60 עשרונים, אין לה אלא לוגה. Il dit, même si tu amènes une minha de 60 Essaron, il faut un seul log pour les 60 Essaron. Pourquoi? Parce que aussi ils ont un pasuk, chez Neymar, les minha velog sham. Il y a marqué pour minha, tu amènes un log. Et donc minha, on n'a pas dit combien de Essaronim, n'importe quelle quantité, tu amènes un seul log. Voilà donc l'origine de la mahnok de chacun, d'où il a apporté dans son pasuk. Alors évidemment, nous on pense à chacun maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk de l'autre? Alors comment ils expliquent eux le pasuk qui a dit Essaron velog? Alors ils te disent Haou les gouffés de Rama la Hamana l'Eitahad Essaron. Alors ils te disent cela, ben, tout simplement c'est pour que la Torah veut te dire mais que le Metzora il amène le Essaron avec le log. Sinon comment tu vas le savoir? Donc il faut bien qu'on te dise il faut qu'il amène. Alors le Gemara dit et qu'est-ce qu'ils disent Hachamim, puisqu'il fallait bien, Hachamim ils ont dit de ce passage qu'on apprend qu'il faut un log pour un Essaron. Mais on te dit non, c'est pour te dire que justement il faut qu'il amène ce korban, comment sinon il va savoir qu'il va amener le korban? Alors ils disent Hachamim, les gofés, là ça dire. On n'a pas besoin de dire que le pauvre Metzora il doit amener de l'huile, pourquoi? Il dit parce que Mitgaler Hamana Gabi Metzora, entre parenthèses Ashir, Shalosh Korbanot de Shalosh Esronot, puisque c'est le riche. La Torah elle a dit il faut qu'il amène 3 korbanot et donc 3 Essaron. Et la Torah a dit là-bas, comme il y avait marqué là-bas 3 Essaron, quand tu amènes 3 korbanot, tu amènes 3 Essaron. Et donc 3 Essaron avec le log évidemment. Maintenant qu'il y a un seul korban, il amène un seul Essaron. Et donc c'est évident qu'on le sait très bien. La Torah n'a pas besoin de donner ce passage qu'il est en plus. Toi tu m'as dit on a besoin de te le dire. Il te dit on n'a pas besoin. Puisque si pour le riche il faut 3 korbanot. Quand tu amènes 3 korbanot, tu amènes 3 Essaron de minha. Alors ici que tu amènes un seul animal, alors tu amènes un seul Essaron. Donc tu vois bien que tout le passage qu'il est en plus, c'est pour te dire que pour chaque Essaron il faut un log. Alors Rabbi Eliezer comment ils font? Il te dit non. Et c'est-à-dire j'ai quand même besoin. Pourquoi? Parce que tu m'as dit, on le déduit du riche. Tu dis non. Lui, il te dit non. Si la Torah l'a dit en fonction de la richesse, s'il est riche, il apporte 3 korbanot. Sinon, il apporte un korban. Moi, j'aurais dit, puisque la Torah l'a dit, il apporte un seul korban. Peut-être que la Torah, elle veut être gentille avec lui. Et elle lui dit, tu n'amènes même pas la semoule de farine. C'est pas la peine, parce qu'il est pauvre. Tu n'amènes rien. Alors, c'est pas ça que le pasuk il est venu et a dit non, Essaron, balol, velog, il faut que tu amènes au manuel Essaron. Donc, on a besoin de ce pasuk, il n'est pas en plus. Et pourquoi le riche il faut 3 Essaron? C'est la Torah qui a dit. La Torah a dit 3 korbanot, 3 Essaron. Non, mais c'est pas la même personne. Oui, c'est le même, le riche. Peut-être que le riche, les 3 korbanot, ça suffit. Non, la Torah a dit 3 korbanot, 3 Essaron. C'est pas que ça dans le riche. Alors le Gemara dit l'autre, alors comment il fait? Voilà, il a raison, puisque si on ne te le marque pas, peut-être qu'on aurait compris qu'il faut qu'il amène rien. Alors il te dit non. Les gamins de la on ne peut pas dire à quelqu'un tu amènes rien. Donc il y a un korban, il y a un minha toujours. Alors donc ça c'est le pasuk, il est en plus. On savait très bien qu'il fallait qu'il amène. Alors pourquoi tu me le dis? Donc c'est pour ça que les haramim m'ont dit, c'est pour te dire que pour chaque Essaron, il faut un log. Maintenant, le Gemara dit, il a posé la question aux Hachamim. Eux qui ont dit que pour chaque Essaron, ils font un log, qu'est-ce qu'ils font avec le pasuk Haïle minha velog shem maya avdene? Puisque là, nous, Rabbi Nehemiah et Rabbi Eliezer, ils ont dit, comme il y a marqué minha velog, minha, même si tu amènes 20 Essaron, un seul log suffit. Qu'est-ce qu'ils font les Hachamim avec ce pasuk? Elle te dit, Haïle minha, je le fais mettre un log. Au moins, Essaron. Il te dit, ça c'est pour apprendre que celui qui veut offrir un korban minha, il ne peut pas amener moins que le volume nécessaire pour apporter avec un log d'huile. Et le volume nécessaire pour apporter un log, c'est quoi? C'est un Essaron. Donc c'est pour ça qu'il a écrit. Avedar et Rabbi Eliezer et Nehemiah, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Il te dit, maintenant on peut apprendre les deux leçons. Aussi bien que pour chaque minha, quel que soit son volume, il faut un log.
Et aussi pour te dire que quand quelqu'un apporte un korban, le minimum c'est Aïsaron pour un log. Après on a dit, rappelez-vous, on a dit donc combien il faut pour chaque animal. Pour un bœuf, il faut 6 logs. Ce qu'on a dit, nous, c'était la moitié de hin. Pour un aïl, c'est 4 logs, c'est le tiers de hin. Et pour un agneau, 3 logs, c'est le quart de hin. Alors, on m'a dit, maintenant, d'où on sait ça? Et voilà, c'est marqué dans la Torah, parce qu'il dit, la part, comme on vient de dire maintenant. La part pour un bœuf, il faut hin. Hin, trisar log. Le hin, on a dit, c'est 12 logs. Comment tu sais, dirtiv shemen zait hin? Comment tu sais que le hin, c'est 12 logs? Il dit, parce que c'est marqué shemen zait hin à propos de Moshe Rabbeinu. Et comme là-bas, urtiv shemen mishchatrot yeh ze li le dorotechem, ze big matrat esahavian, ze égale valeur numérique 12. Donc on sait que le hin, c'est égal à 12 logs. Et donc du coup, on a compris la suite. Après, on a dit sur le Shomer la menorah, on a dit pour la menorah aussi, il fallait 2000 logs pour chaque veilleuse, on a expliqué hier dans la Mishnah. Bien, le Gemara a dit, d'où tu apprends ça, d'où tu sais? Elle dit, des Tanoraban al-Hachamim disent comme ça. C'est marqué dans la Torah, il faut que la menorah soit allumée du soir jusqu'au matin. Toute la nuit, elle reste allumée. Alors, il dit combien? Tel la midata. Donc, Hachamim disent, puisque la Torah dit qu'il faut qu'elle soit allumée. Donc on va mettre la quantité d'huile nécessaire dans la menorah. C'était de l'air de honneur, mais elle va être. Donc pour qu'elle soit allumée du soir au matin, donc la nuit entière. D'aval aher, il dit une autre explication. Mais elle va être boker, en lecha avoda shikshela mais elle va être boker, elle a ce bilvat. Bishel hachamim, c'est le gmeur de safra. Il dit hachamim, donc là, parce qu'il y a pas souvent dit, elle va être boker. Là aussi, quel est le service qui est valable uniquement dans la nuit? C'est l'allumage général. Et le Haramim ont dit combien il faut mettre pour que ça soit allumé, même dans les longues nuits d'hiver. Haïtsilog, c'est la moitié d'un log, tu mets dans la veilleuse, on sait que ça va rester allumé toute la nuit. Alors, là, on a dit comment ils ont deviné le Haramim que c'est Haïtsilog. Alors, il y a une version qui dit que les Haramim ont évalué ça. Mais les mâles, les matins. C'est-à-dire, ils ont commencé à remplir un log entier. Après, ils ont vu que le matin, ça reste. Alors, le soir prochain, on a diminué un peu. On a diminué, jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'Hatzilog, et ça a duré toute la nuit. On a dit, voilà, ça, c'est la bonne mesure. Maintenant, il y a une version qui dit le contraire. On a commencé par une petite quantité. Et donc, on a vu que ça n'allumait pas toute la nuit. On a rajouté, jusqu'à ce qu'on arrive à Hatzilog, on a vu que ça reste toute la nuit. Donc, on est arrivé à Hatzilog. Donc, on arrive au même résultat. Seulement, comment tu parles? Les deux versions. Et là, Gemara dit, elle explique les deux versions. Ceux qui ont dit qu'on a commencé par petite quantité et après on a augmenté jusqu'à ce qu'on arrive à Hatzilog. Elle dit, pourquoi elle n'a pas utilisé l'autre manière de remplir après, on jette le reste, qu'est-ce que... Bah oui, parce que quand tu remplis après le lendemain, ça reste allumé. Le matin, on éteint les autres bougies, on laisse que la centrale. Donc tu jettes l'huile qu'il y a là-bas. Alors dit celui-là, la Torah, Hazan Mamonam, la Torah, elle ne veut pas que le béni Israël, non, elle ne veut pas que les Israéliens perdent de l'argent pour rien. Alors commence par petite quantité, jusqu'à ce que tu arrives. Maintenant, et celui qui a dit non, on commence par la plus grosse quantité, on diminue, il dit monsieur, dans le Beit Hamidash, on n'est pas pauvre, on est riche, donc il faut de l'abondance, mais le plus, après quand il te reste, tu enlèves. Et donc on arrive au même résultat, chacun il a sa version, chacun il défend sa version. Et les jours où ça s'éteint avant, ça serait quand même bizarre quand même, non? Hein? Les jours, s'il avait commencé d'abord. On a dit hier, quand ça s'éteint dans la nuit avant, on a le. Mais c'est accidentel. Normalement, ça reste allumé. On a mis la dose nécessaire pour que ça reste allumé toute la nuit. Un petit peu, c'est que. Ah non, quand on met un petit peu, on voit que ça marche pas. On a rajouté. Maintenant, on te dit comment on est arrivé à Hatzilog. Ah, oui, bon. Maintenant, on fait Hatzilog, on sait que c'est Hatzilog. C'est pas qu'on connaît Hatzilog, comme Si. tu viens de dire, non, il y a des nuits qui sont plus longues. Justement, c'est pour ça qu'on dit on met Hatzilog pour que même dans les nuits d'hiver, ça reste allumé. Ça, c'est voilà. C'est le maximum. Il fallait attendre que ça s'éteigne ou c'est... Ah oui, on sait que Hatzilog, c'est la dose nécessaire. On laisse jusqu'à ce que ça s'éteint. Maintenant, dit nouvelle Mishnah. Me'arvin niske parim ben niske elim. Donc la Mishnah nous dit ici, on peut mélanger les nsachim
c'est-à-dire l'huile des bœufs, parce que comme avec les bœufs on amène minha, et avec les béliers et avec les agneaux on amène aussi minha, on peut mélanger le vin des bœufs avec les vins des béliers. Pourquoi? La Mishnah explique que c'est simple, parce que pour les bœufs il y a 3 essaron, mais il y a 6 logs de vin. C'est-à-dire pour un essaron, 2 logs d'huile. Pardon. Maintenant, le bélier, il y a 2 essaron, mais il y a 4 logs. Ça veut dire qu'on revient au même. 1 essaron égale 2 logs. Comme les 2 pâtes elles sont la même proportion, alors on peut mélanger les deux ensemble. Ou bien Neskek Vassim et Neskek Vassim. Aussi on peut mélanger parce que c'est les mêmes. Chez les Haïd et chez le Tzibour, on peut mélanger aussi celle d'un individu avec celle du Tzibour. Chez l'Yom et chez l'Emesh, celle du jour avec celle de la veille aussi on peut mélanger, puisqu'on a dit qu'on peut amener les Nesachim plus tard que le Korban lui-même. Aval, mais on ne mélange pas ceux des agneaux avec ceux des béliers et des bœufs. Pourquoi? Parce que les béliers et les bœufs, on a dit, ça fait 1 Aïsaron pour 2 logs, alors que pour les agneaux, comme il y a dans les agneaux, il y a Aïsaron pour un ça fait donc 3 logs pour un Aïsaron. Le mélange n'est pas le même. Les autres, on a vu, pour un Aïsaron, c'est 2 logs. Pour le bœuf, comme pour le bélier, un Aïsaron, 2 logs. Donc le pétrissage, il est le même. Alors que pour l'agneau, il y a un Aïsaron, il y a 3 logs. C'est beaucoup plus liquide. Donc tu ne peux pas mélanger les deux qui n'ont pas la même forme. Maintenant, la Mishnah dit Ve'im belalan, si il les a mélangés, c'est-à-dire les bœufs et les béliers avec les agneaux, on les a mélangés. Il dit comme ça. Et le si il a pétri les uns à part et les autres à part, et après ils se sont mélangés, ça c'est kasher. Par contre, et ma'ad c'est le balal, mais s'ils se sont mélangés avant d'avoir on a mélangé les agneaux avec les autres avant d'avoir mélangé l'huile et la farine, avant d'avoir pétri ensemble, alors là c'est pas sourd, parce que justement le pétrissage n'est pas le même. Maintenant la Mishnah termine Hakev Sabah Ima Omer, l'agneau qui vient avec le korban du Omer qu'on amène le 16 Nissan, Afal Pi Shemenchato Kfula, le Ayon Sachar Kfulim. Bien que le Omer c'est 2 Essaron, alors que normalement le Korban Mincha c'est 1 Essaron. Donc là il y a double volume de Essaron. Et dit malgré tout, les Nsachim ils ne sont pas doubles, c'est-à-dire que l'huile on apporte quand même 3 logs, comme pour un Essaron normal 3 logs. Alors ici aussi on a 3 logs pour 2 Esronim, même si la semoule elle est donc double volume. Donc voilà ce qu'on a vu dans la Mishnah. Maintenant on revient à la première idée, on a dit qu'on avait le droit de mélanger les Nsachim dans Nsachim, c'est-à-dire donc dans les bœufs et les béliers, comme c'est la même proportion de mélange, on pouvait les mélanger. Alors vient la Gemara poser une question de Menou, la Gemara dit pourtant il y a une braïta qui dit, comme c'est marqué Virtiro Hachamim, ils disent comme ça, Virtiro Bnei Aaron HaKohanim, eh bien, ils ne doivent pas mélanger les graisses d'un animal avec les graisses d'un autre. Donc, un korban avec un korban, même s'ils sont les mêmes, tu ne peux pas mélanger. Alors, a fortiori, donc, les vins ou l'huile de l'un avec l'autre, tu ne peux pas mélanger. Comment dans la Mishnah, nous, on a dit on peut mélanger? Amar Rabbi Yochanan, il vient Rabbi Yochanan dit non. Dans la Mishnah aussi, on n'a pas dit qu'il faut mélanger. Il dit aussi, au cas où ils se sont mélangés, c'est kasher. Alors vient l'Agma objecte et dit comment? Et ici, tu me dis qu'on parle de a posteriori. Alors comment tu expliques après la Mishnah dit dans la Mishnah, on a dit on n'a pas le droit de mélanger
donc la minha des agneaux avec celle des bœufs et des béliers. Parce que le mélange n'est pas le même. On a dit dans la Mishnah. Et donc, selon Rabbi Yohanan, on parle ici, et même s'ils sont mélangés a posteriori, c'est pas valable. Or, la Gemara dit, pourtant nous on a vu dans la Sefa, on a dit que si les a pétris à part chacun, et après ils se sont mélangés, on a dit kacher. Miklal, tu vois bien que dans la Recha on parle pas, puisque dans la Sefa on a dit a posteriori, si ils se sont mélangés, c'est pas grave. Donc ça veut dire que dans la Recha on parle de a priori, et on a dit que c'est non. Alors que Rabbi Yohanan, il a dit on parle seulement a posteriori. Amal Abaye, c'est pour ça qu'Abaye répond. Il dit voilà comment il faut comprendre. Mais quand on a dit dans la Mishnah on mélange, ça veut dire on a le droit de le mélanger le vin. Ça veut dire qu'on parle ici a posteriori. Si la semoule et la farine se sont mélangées, alors tu peux mélanger le vin aussi. Mais ça veut dire tu n'as pas le droit de mélanger, comme on l'a vu dans la Mishnah. Seulement s'ils se sont mélangés l'huile et la semoule, alors tu peux toi aussi mélanger le vin. Mais sinon, on n'a pas le droit de mélanger le vin. Alors il m'a dit comme ça, comment tu me dis que le vin on n'a pas le droit de mélanger a priori? Pourtant il y a une braïta qui dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de mélanger? Seulement la semoule et l'huile, ça on n'a pas le droit de mélanger. Par contre, aval yain, mais le vin, même a priori, on a le droit de mélanger. Alors comment tu as dit que non? C'est pour ça qu'il vient Abaye répond, il dit, voilà comment il faut comprendre. Il dit, quand on a déjà amené la semoule et l'huile, c'est-à-dire on a déjà offert la minha, on a fini, alors on peut mélanger le vin même a priori. Maintenant, mais dans le cas où on n'a pas encore offert la minha sur le mizbeah, c'est là où on dit si la semoule et l'huile se sont mélangés, donc a posteriori, on peut mélanger le vin ensemble. Sinon, on n'a pas le droit de mélanger. Pourquoi on n'a pas le droit de mélanger? Parce que si on mélange le vin, donc on va venir à mélanger le semoule et la farine et l'huile, et ça a priori on ne permet pas, comme il a dit Rabbi Yohanan, seulement a posteriori. Après on a dit dans la Mishnah, on a dit l'agneau qui vient avec le korban du Homer, même si sa minha, son volume de semoule il est double, on a dit le volume d'huile il reste le même. Alors que normalement pour un isaron, pour une minha normale, isaron il y a 3 logs, là il y a shne isaronim, 2 isaron, mais on maintient quand même le même volume de huile. On ne double pas le volume d'huile. Alors viens donc elle nous apprend d'où on a pris cela. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. C'est marqué Uminhato Shene Esronim. Ça c'est le pasuk. À propos du Homer, c'est marqué Uminhato Shene Esronim. Donc combien il faut apporter le Homer, l'orge donc qu'on a mené les 16 Nissan? 2 Esron. Donc à peu près 5 kilos. Là moi dit Limed à la Keva Sabaim Homer Shemilhato Kfula. Donc de là on apprend que l'agneau qu'on amène justement donc avec le korban du Homer, eh bien il faut apporter donc double volume de Homer comme on vient de le voir dans le pasuk Shene Esronim. Alors la Gemara a dit est-ce qu'on va déduire de là Keshem Shemenhato Kefula car Yeno Kaful? Alors est-ce qu'on va dire puisque la minha elle est double, est-ce qu'on va aussi doubler le volume de vin? Talmud Omar Venesko Yain Dive'etain. La Gemara a dit non, il y a marqué Dive'etain. Dive'it c'est pour donc le volume normal d'une minha, puisque pour un agneau il faut Dive'it, pour un bélier il faut Shlishit, et pour le bœuf il faut Hetzeain. Et là on te dit non, tu maintiens le même volume de vin. La Gemara dit très bien. Yachol, ok. Loye yeno kaful. D'accord, tu as dit que le vin c'est marqué dans la Torah qu'il faut maintenir le même volume, il ne faut pas doubler. Je comprends pourquoi. Parce que chez Enonibla, le vin il ne va pas se mélanger avec la farine.
Le vin, on va le verser à part. C'est l'huile qu'on mélange avec la farine. Ah, peut-être, peut-être que non. Que l'huile, il faut doubler le volume. Parce que l'huile, on le mélange avec la farine. Et comme là, il y a double volume de farine, peut-être qu'il faudrait double volume d'huile. D'accord? Pour le vin, on a un passeau qui le dit, puisque c'est non. Le vin, on n'a pas besoin de doubler, puisque le vin, il va sur le mesber, c'est à part. Alors, vient l'agma dit non. Tamodoma vinisko. Comme il y a marqué vinisko yain levaïtain. Vinisko. Haramim ils disent kol nesachal lo yulad be'ait. Tout ce qui est liquide, riveït. Donc même le shemen, tu amènes que riveït. C'est-à-dire riveït haïn, c'est 3 logim. Donc on maintient le même volume d'huile que pour les autres nahot. Alors vient l'agma dit mais et talmuda. Mais d'où tu as appris? Tu m'as dit il y a marqué vinisco. Il y a marqué vinisco yain, c'est le vin. Toi tu me dis vinisco, c'est aussi l'huile. Je dis quel rapport? Où tu parles de huile ici? Il n'y a pas marqué huile, il n'y a marqué que le vin. Comment tu as pu apprendre cette notion? Amar Rabbi Lazar, il vient Rabbi Lazar, il explique, il dit, effectivement, K'tiv viniska, v'chalenan vinisko. K'tzad niska di mincha k'nisko di yain. Ma yana v'etav shamena me'ri. Il dit de Rabbi Lazar, d'où on a appris, il dit c'est simple. Nous on lit vinisko yain, mais en vérité il y a marqué avec un he. Ça veut dire ça s'écrit viniska. Alors c'est quoi viniska? Il dit, étant donné que c'est comme si on dit la niska de minha. Parce que niska c'est au féminin, nisko c'est au masculin. Et la minha c'est féminin. Alors c'est comme si on disait le mélange qu'on va faire avec minha. Donc l'huile, alors c'est réveillé. Donc tu vois bien que c'est le même volume que celui du vin. Donc même si on lit vinisco, c'est au masculin, c'est le vin, ça celui-ci viniska, c'est féminin, ça parle aussi donc de l'huile qu'on mélange avec la minha. Et donc on déduit de là que même si on doublait le volume de la farine, le volume de vin et le volume d'huile restent identiques que celui de une minha ordinaire, dans lequel il n'y a qu'un seul esaron. Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Yohanan et dit Hacham Metzora, Sheshechato Shelo Lishmo, Ta'un Nisachim. Il dit Rabbi Yohanan comme ça. Celui donc à Metzora, il apporte un korban Hacham, en même temps parce qu'il y a Hacham Metzora, s'il amène, et quand on fait la shechita, on fait lo lishmo, on ne fait pas l'Hachem Hacham, donc c'est pas pour le Hacham de Metzora, il dit malgré tout, Ta'un Nisachim. Alors nous on dit dans ce cas-là, que rappelez-vous dans la première Mishnah de Zvahim, on a dit, tous les korbanot qu'on fait le lishmo, c'est kasher, mais le propriétaire n'est pas inquiété, il faut qu'il apporte un autre, sauf hatat et pesach. Mais le hacham, on a dit oui. Donc le lishmo, le kohen a fait le lishmo, c'est pas pour korban hacham, très bien, continue le korban, et Rabbi Hanan dit, il faut aussi apporter le vin avec, parce que normalement le hacham de Metzora, il faut apporter aussi le vin comme un hacham. Non, donc ici que tu as fait pas l'ishmo, tu dois aussi apporter nesachim. Pourquoi? Parce que chez Imeata, Menken, Pesato. Parce que si tu dis qu'il ne faut pas apporter nesachim, eh bien dans ces cas-là, tu ne le rends pas soul. Même pas, parce que tous les hacham et tzora, il faut apporter du vin. Ici, tu amènes un hacham et tu l'as fait pas pour le metzora, pas pour korban hacham. Nous on a dit ça, c'est pas grave. Tu continues le korban, mais il n'est pas valable pour le propriétaire. Alors, si tu n'amènes pas le vin avec, alors ça devient comme si tu n'as même pas apporté un korban. Le korban est complètement non valable. Donc apporte une sarim avec, comme ça au moins, il est valable, pas pour le propriétaire, mais en tant que korban. Alors, dans ce cas, Matriv la Rabbi Nasha Balgada, il vient Rabbi Nasha, il objecte. Il dit alors dans ces cas-là, El Ameata. Si tu dis comme ça, Kevin Sabahim Amad Sheshato Sholishmo, Tehimil Hatok Fula, Shim Atomikem Psalato. Et dans ces cas-là, on va dire la même chose. L'agneau qu'on apporte avec le Korban Omer, dont on vient de parler maintenant. Si on fait le Shechita Lolishma, alors tu vas me dire, tu dois aussi apporter le double volume de Minha, comme on apporte habituellement pour un Korban qui est valable, parce que sinon, il va devenir pasoul. Comme tu as dit pour le Hacham et Sora, on dit la même chose pour le Keves de Minha, de Omer.
Et il continue à poser une deuxième question. ותמיד של שעה, זה שעתו של לשמו. יהיה טעון שנגזר בקוני, חד שמה, יהיה טעון מקם פסלתו. Il dit, imagine aussi le korban du matin, le sacrifice quotidien du matin. Nous, on sait que pour le korban du matin, il faut qu'il y ait 2 bûches de bois qu'on amène au Mizbeach, et c'est un seul Kohen qui transporte ça pour amener jusqu'au Mizbeach. Alors si donc le Kohen maintenant, il fait le korban, le lishmo, tamid du korban du matin, il fait le lishmo, donc il n'est pas bon pour il faut en faire un autre. Alors là, tu vas me dire la même chose. Il faut que, même si le korban n'est pas valable pour le korban lui-même, il va être valable en plus. Il faut aussi apporter 2 bûches. Sinon, tu vas invalider complètement le korban. Et il continue une troisième objection. La même chose. Maintenant, le korban de l'après-midi. Hachamim me disent il faut aussi 2 bûches. Mais cette fois-ci, chaque Kohen il apporte une bûche différente. Et donc, alors que le matin c'est les 2 bûches par un seul Kohen, l'après-midi c'est 2 bûches par 2 Kohanim, eh ben, tu dois dire la même chose. Mais si un Kohen il fait le korban l'olishmo l'après-midi, tu dois apporter 2 bûches par 2 Kohanim comme d'habitude. Parce que si tu fais pas ça, tu vas invalider complètement le korban. C'est une objection qui ressemble à celle d'avant. Les trois les mêmes objections. Alors l'Agma dit, tu as raison, oui, tu as raison, les 3 objections c'est les mêmes. Et moi j'aurais pris un cas, mais en fait c'est les mêmes cas. À chaque fois que tu fais un korban qui n'est pas l'ishmo, tu dois finir le korban de façon correcte, sinon tu vas l'invalider complètement. Et là, mais Abaye il a dit comme ça, on a pris un cas, mais il y a, c'est vrai, plusieurs cas que tu as cités, sont tous des bons cas. Maintenant il vient Rabbi Abba, il n'est pas d'accord. Il dit non, c'est pas les mêmes cas. Pourquoi? Amar, et Rabbi Abba comme ça. Bishama hinnar olot ninhu. Et là, il dit, quand tu me prends le korban, donc l'agneau qui va avec le homer, ou le korban du matin, sacrifice quotidien, ou le sacrifice d'après-midi, ces 3-là, ce sont des korban ola. Alors, même si le Kohen il se trompe, il ne fait pas les shema, ben c'est pas grave, il dit, mais c'est pas olat hova, ça devient olat nedava. Olat nedava, quelqu'un il peut apporter un korban, une offrande, ola, sans qu'il est obligé de quoi que ce soit. C'est pour ça que ça peut se transformer l'un dans l'autre. Et là, donc c'est pour ça que les autres, même si tu n'amènes pas le 2 bois le matin par un Kohen, ou le 2 bois l'après-midi par 2 Kohanim, ou si tu n'amènes pas le double de minha avec le Homer, c'est pas grave. Parce que même si c'est pas valable en tant que Ola obligatoire, mais c'est quand même une offrande, quelqu'un il a le droit d'amener Ola comme ça en plus. C'est pas ça les autres, et c'est pas obligé que ce soit comme tu as dit. Par contre, le Hacham de Metzora, et le Hacha, il a mokmed de Bemete, Hacham ne devant mais ici pour le Korban Hacham, si tu ne fais pas ce qu'il faut faire normalement pour un Hacham, tu ne peux pas dire Hacham Nedava, ça n'existe pas. On ne peut pas offrir un Korban Hacham. Hacham, c'est pour une faute. Or, le Hacham Metzora, c'est pour le Metzora. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, ben, ça invalide complètement le Korban. C'est pour ça que pour le Hacham, tu es obligé de faire toute la procédure entière pour ne pas l'invalider. Alors que les 3 autres, tu n'es pas obligé. Toi, Rabbi Abba, il a dit oui, c'est vrai, c'est tous les mêmes cas, mais moi j'ai cité un des cas. L'autre, il ne dit pas du tout. Les 3 autres, c'est Ola. Et même si tu ne fais pas complètement la procédure, c'est pas grave. C'est pas Ola Trova, ça devient Ola Nedava. Alors qu'ici, le Hacham, tu es obligé de faire la même procédure, sinon là, tu l'invalides effectivement. Donc c'est pas du tout la même chose. Si on arrête, ça fait pas ça. On peut pas sauter les autres? Non. Et non, c'est pas Basoul, c'est Ola Nedava. J'ai offert une commande Ola. Et effectivement, la Braïta, l'Agman ramène ici Tanya, qui va de Rabbi Yohanan. C'est Rabbi Yohanan qui a parlé que seulement du cas de Hacham. Dieu Metzora, il n'a pas parlé des autres. La Braïta, elle appuie ce qu'il a dit. Elle dit comme ça. Hacham Metzora, Sheshehato Shelo Lishmo. Donc s'il a fait la shechita de ce Hacham, Lo Lishmo. Ou bien, Shelo Natan Middamal Gabe Behonot. Ou bien il n'a pas donné donc le sang sur le pouce et le gros orteil du Metzora. Hadezo, Olé le Gabe Masbe, avec ta onisachim. Donc tu vois bien celui-là, oui,
et tu le fais quand même amener sur le Mizbeach. Tu dois lui amener les Nesachim parce que c'est le Hacham. Et parce que Hacham, il n'y a pas de Hacham Nedava, tu es obligé de faire toute la procédure entière. Et après, le propriétaire, donc on a dit que le Korban, lui, il est valable. Mais le propriétaire, lui, il n'est pas quitté de son devoir. Mais ça veut dire, Hacham Aher le Hatiro. Lui, le Metzora, il doit apporter un autre Korban Hacham pour qu'il soit lui-même purifié, donc autorisé à revenir dans le camp et toute la procédure derrière. Ça, c'est pour le Metzora lui-même. Mais sinon, les trois autres, il n'y a pas du tout, donc, besoin de faire toute la procédure, comme on a dit nous, parce que c'est Korban Ola, et si c'est pas Ola obligatoire, ben ça sera Ola une offrande, et on n'a pas besoin de faire toute la procédure avec.